Et bonsoir à tous les potos. On se retrouve après la défaite du FC Barcelone contre Grenade, Grenadine. Il vous a envoyé une grenade ce soir. Et là, on va commencer à me dire, ouais, Sacha, t'es content, t'es anti-barcelonais, on le sait. Non, pourquoi je serais anti-barcelonais? Je ne vois décidément pas de quoi vous voulez parler. Franchement, vous me dites, ouais, mais tu fais que des débriefs quand le Barça ne gagne pas. Ben, je suis désolé, il gagne jamais. Contre Bilbao, défaite. Contre Osasuna, match nul contre un promu, 2 buts partout. Contre Dortmund, 0-0. Ce soir, défaite 2-0 contre la Grenadine, frérot. Et Grenade qui prend la tête. Grenade en tête du championnat d'Espagne, les potos. C'est une information. Grenade en tête. Donc le Barça a perdu chez le leader. Tout à fait normal. Donc voilà. Donc premier but de Grenade à la première minute. Hein, ça fait depuis 2011 que le Barça n'avait pas pris un but aussi rapidement. Voilà. Donc on va regarder un petit peu la composition d'équipe. Les choix de Valverde qui ont été catastrophiques. Et je pense que lui, c'est encore pire que Tourelle, lui. Lui, c'est encore pire que Thomas Tourelle. Parce que le gars, il a quand même perdu chez un promu. Il avait fait 2-2 déjà chez un autre promu. Il peut dire merci à Ter Stegen encore ce soir. Il peut dire merci à Ter Stegen contre Dortmund. Voilà. Et sans ce joueur, les potos, vous n'êtes plus rien, les Barcelonais. Et ça, il faut le dire. Sans ce joueur-là, qu'est-ce que vous allez faire sans Argentina, sans Léo, sans la Pulga? Qu'est-ce que vous allez faire quand il va partir? Qu'est-ce que vous allez faire quand il va partir? Donc voilà, on va regarder un petit peu les compositions d'équipe. Alors Griezmann, il me fait de la peine dans cette équipe. Antoine Griezmann n'a rien à faire dans cette équipe. On voit quand Messi est rentré, bon, il a essayé d'amener un petit peu de phase offensive. D'ailleurs, il n'y avait que Léo Messi qui pouvait apporter le danger ce soir. Si vous avez vu honnêtement et objectivement le match, si t'as pas Messi, le Barça c'est de la daube. Il joue le maintien. S'il n'y a pas Messi, le Barça joue le maintien. Donc on va voir un petit peu les choix de monsieur Valverde. Valverde, j'ai envie de lui dire, pas Valverde. J'ai pas envie de te respecter. Valverde, les potos. Le mec, il fait tout pour se virer, le gars. Tout pour se faire virer. Et je pense que ça va se faire. Donc Griezmann, hein, le mec, il est perdu sur son côté gauche. Et c'est pas un jeu pour lui. C'est pas un jeu pour toi. Ils se sont trompés, le Barça, en mettant 100 millions, 120 millions sur Antoine Griezmann. Ce jeu-là n'est pas fait pour lui. Lui, il lui faut un jeu à la Deschamps. Il lui faut un jeu à la Diego Simeone. Défensif, c'est pas un dribbleur. C'est pas un mec qui va t'apporter de la vitesse sur le côté. Voilà. Alors, soit tu le replaces, ce que tu ne peux pas faire quand Messi va revenir titulaire à 100%. Voilà. Suarez, alors lui, c'est terminé. Lui, il faut qu'il aille manger de la viande en rôtisserie. Il est fini. Il en peut plus. Et d'ailleurs, le Barça a un vrai problème aussi à l'extérieur. Seulement une victoire lors de ses 7 derniers matchs à l'extérieur. En Ligue des Champions, il ne gagne jamais à l'extérieur. Donc Ter Stegen, hein, qui les a encore sauvés un petit peu en faisant 2-3 arrêts. Et le pire, c'est que Grenade a dominé le match. Grenade a dominé le match. Certes, Grenade a 23% de possession de balles pour 77 du côté du Barça. Mais voilà, Semedo catastrophique. Semedo catastrophique. Catastrophe, le mec. Je me demande si c'est pas le frère jumeau de Levin Kurzawa. Il a été nullissime. Donc l'anglais, bah, et Piqué, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Hein. Piqué, comme d'habitude, hein. Il prend son petit carton jaune, hein, comme d'hab. Voilà, le deuxième en 2 matchs. Bah, Firpo, bah, franchement, on l'a pas vu. Sergio Roberto, le seul truc qu'il a fait dans sa carrière, c'est avoir mis le 6e but contre le PSG. Voilà, c'est le seul palmarès qu'il a. Il sert à rien, il est d'une nullité complète. De Jong, qui a été à peu près le moins mauvais de tous. Voilà, De Jong, il a fait son match. Rakitic, il l'a mal positionné. Il le met à gauche. Il faut le mettre en sentinelle. Rakitic, c'est une sentinelle. C'est une sentinelle, Rakitic. Valverde, je t'apprends une leçon. Rakitic est un numéro 6. Voilà, Carles Pérez. Arrête-toi, frérot. Il avance pas, le gars. Il avance pas, Carles Pérez. Faut arrêter. Comment tu peux te priver alors que déjà en championnat, t'as du retard. Donc certes, l'Atlético Madrid ne gagne pas. Le Real n'a pas encore joué, mais ils font un début de saison très laborieux aussi. Comment tu peux te passer de ton meilleur joueur, Lionel Messi, de ton meilleur joueur depuis le début de saison, Arthur Melo, Fati, qui explose tout depuis le début de la saison. Bon, c'est vrai, t'as des blessés. Jordi Alba, qui manque beaucoup quand même. Umtiti qui est blessé. Dembélé qui est blessé, certes. Mais voilà, me dis pas qu'avec cette équipe-là que t'as sur le banc et sur le 11,
Tu peux pas faire mieux contre Grenade. Regardez le match, les potos. C'est une catastrophe ce soir pour le Barça. Ça a été nullissime. Griezmann, le gars, tu crois que... Ça se voit que Messi et lui, ils s'entendent pas. Quand tu rentres, tu vois, ça essaie de faire des 1-2, ça s'entend pas du tout. Et Griezmann, c'est pas pour lui le jeu. Je suis désolé, c'est pas pour lui. Suarez, il est catastrophique. Je comprends pourquoi maintenant ils voulaient Neymar. Ils ont peut-être réfléchi à penser qu'ils se seraient trompés sur Griezmann, 120 millions d'euros. Mais ce qui est le plus grave dans ce match, les potos, ce qui est le plus grave, et me dites pas non, parce qu'on a vérifié, on a regardé le match, on a regardé les stats, 0 tir cadré. 0 tir cadré, c'est une catastrophe. 0 tir cadré pour le Barça. Donc les fans du Barça, si vous avez des connaissances à l'époque, historiques, est-ce que c'est déjà arrivé que le Barça tire 0 tir cadré dans un match du championnat d'Espagne? C'est quand même lamentable. Donc là, c'est la crise au Barça. Et c'est le pire bilan défensif du Barça depuis la saison 96-97. C'est-à-dire 22 ans. Ça fait 22 ans que le Barça n'avait pas pris autant de buts dans un début de saison. Donc Valverde est complètement perdu. Hein. Mais maintenant, si vous le virez, qui mettre à sa place? Qui mettre à sa place? Xavi? Je vois que ça. Qui tu veux qu'il vienne? Mourinho ne viendra pas. Allegri ne viendra pas. Si c'est pour enlever Valverde et mettre Allegri, le Barça, il leur faut un entraîneur qui puisse jouer au ballon. Donc je pense pas que tu peux mettre ça. Je pense que Xavi serait le choix numéro 1 pour vous. Voilà. Xavi, franchement, ce sera un bon choix. C'est sûr que si tu prends Mourinho et que tu prends d'autres joueurs, peut-être Marcelino, allez savoir. Marcelino peut-être de Valence qui est libre. Je pense que ce sera un bon choix pour le Barça. Donc tu as Marcelino ou Xavi. Je pense que ce sera les deux principaux entraîneurs de la shortlist du Barça, parce que Mourinho au jeu défensif, c'est pas fait pour ça. Mais Griezmann, je pense qu'il va pas réussir à s'intégrer dans cette équipe. Donc voilà. Mais moi on me dit, ouais Sacha, t'es content, tu fais la fête, t'es avec ton club. Et eux, les seuls arguments qu'ils vont te dire en commentaire, je les vois arriver, 6-1. 6-1, 6-1. On va pas répéter encore une fois comment ce match s'est passé, mais leur seul argument au footix barcelonais, c'est le 6-1. Voilà, bah si tu veux dire 6-1, moi je vais te dire 4-0 contre Liverpool. Je vais te dire 4-1 contre la AS Rome. Voilà les potos. Donc voilà, donc pour faire court, hein, 0 tir cadré, pire bilan défensif dans un début de saison depuis la saison 96-97. Griezmann, catastrophique, nullissime, qui n'apporte rien sur le côté, qui n'est pas un dribbleur et qui est très mal utilisé. L'entente avec Messi va être très compliquée. Les choix de Valverde catastrophiques de mettre Arthur, ton meilleur joueur de début de saison, Messi, ton meilleur joueur de club, plus le 4-3-3, on sait très bien que tu peux pas jouer bien avec ces joueurs en 4-3-3, c'est comme Thomas Tuchel, mais au moins Thomas Tuchel a fait un bon match contre le Real, voilà. Après vous allez me dire, t'as vu, maintenant tu suces Tuchel, je suce personne, c'est la vérité. Carles Pérez n'a pas le niveau pour cette équipe, Rakitic n'est pas placé correctement sur le terrain, Sergi Roberto ne sert à rien. Semedo est une catastrophe, Kurzawa numéro 2, donc voilà, c'est tous des flops à part Ter Stegen et à part De Jong. Voilà, par exemple Rakitic, le pauvre, il est pas à son bon poste. Puis voilà, le gars Fatih, 16 ans, c'est bon, tu peux le mettre. Arthur, c'est ton meilleur joueur, tu es obligé de le mettre. Léo, il a fait une bonne rentrée contre Dortmund, pourquoi tu ne mets pas titulaire? C'est à se poser des questions quand même. Donc voilà, beaucoup de blessés aussi. Mais voilà, le Barça a perdu contre des Grenadines qui vous envoyaient une grenade. Mais comme Grenade est en tête de la Liga au moment où je vous parle, c'est normal que le Barça a perdu. Voilà. Et je ne suis pas anti-barcelonais, d'accord? Je ne suis pas anti-barcelonais. Voilà les potos, il faut dire la vérité. Voilà, mais en tout cas, c'est la crise au Barça. Voilà, c'est la crise. Mescoun Club, hein. Mescoun Club. Voilà. Comment vous allez faire sans lui? Je veux savoir en commentaire. Il va se barrer. Il en peut plus, le gars. Il en peut plus. Il veut un projet, on lui a dit. En interview à Sport, il a dit, si on ne me donne pas un projet pour gagner, je vais être obligé de partir. Même si le Barça est son club de cœur. Il a l'amour pour ce club, mais là, voilà, on ne lui propose pas grand-chose, là. Et Paris, vraiment, vous avez cru qu'on allait accepter Rakitic, Semedo? Non mais Semedo, frérot. Même Kurzawa, il est peut-être plus fort. Allez savoir. Allez savoir. Tchuss.